joueur que je connais bien et que je voulais, voilà, vraiment. Quand j'ai su que Willan donc, avait des envies de revenir en France, bien sûr que ça a fait tilt, et bien sûr que j'ai pris des renseignements. Donc aujourd'hui, d'avoir Willan ici au FC Nantes, donc c'est forcément une grande satisfaction, déjà au départ, parce que je connais bien le joueur. Et puis après, donc c'est aussi un challenge intéressant parce que je ne vais pas vous cacher que Willan sort d'une saison très compliquée. Donc non seulement un club qui est descendu donc, à Parme, mais aussi donc il a très peu joué. Donc voilà. Et pour moi en tout cas c'est super parce que donc j'ai un joueur revanchard, un joueur qui a envie donc de prouver que ça a été cette saison blanche. Donc c'est que du passé. Donc voilà, on est aujourd'hui dans l'optique de relever un défi, relever un challenge, et c'est bien. Voilà. Oui, mais il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est parce que c'est d'abord un joueur que je connais bien, et puis je pense qu'il va nous apporter beaucoup. Alors la grande interrogation, c'est son état physique, il n'a pas joué, mais donc on a la préparation pour justement et les matchs amicaux, pour le remettre en situation, mais en état physique. Mais voilà, sinon, surtout c'est important, c'est que c'est un apport pour nous, quoi. C'est un plus, vraiment. En espérant qu'il n'ait pas de soucis de santé, mais voilà, c'est dans cette optique qu'on travaille avec lui, quoi. L'idée, c'est d'avoir donc, en l'occurrence avec Willan, un leader technique. C'est un joueur qui aime le ballon, qui n'a pas peur donc, d'avoir ses responsabilités. Donc il est capable, donc, dans son jeu, de donner le tempo. Là, quand il faut accélérer, quand il faut donc réguler, quand il faut calmer le jeu. Et puis surtout, ce qui est très intéressant aussi pour nous, c'est ce qui nous manquait la saison dernière, c'est que c'est un garçon qui est très efficace sur les coups de pied arrêtés. Donc, et que ce soit sur les corners, les coups francs, et puis surtout il a des stats, quoi. Il marque des buts. Je crois qu'en Ligue 1, j'ai plus de 20 buts, non, je crois. Ouais, une vingtaine. Une vingtaine de buts, voilà. Pour un milieu de terrain, c'est intéressant. Puis surtout, donc, voilà, il fait marquer aussi. Avec quelques pénaltys, il me semble. Voilà, des pénaltys, des corners, des coups francs, des coups francs. Que 5 pénaltys. Ouais, voilà. Ça fait une quinzaine. Un peu différent parce qu'il a des stats. Et voilà, je pense qu'Imran avait des stats pour c'est les pénaltys. Hein. Il ne marquait pas beaucoup dans le jeu, je pense, c'était ça, donc la différence. Puis après, donc Willan, ouais, c'est difficile de comparer, donc voilà, mais c'est un leader technique, voilà, comme l'était donc Imran. Et Willan, il frappe les coups de pied arrêtés. Voilà, les corners, Imran ne frappait pas beaucoup, voilà, un peu. Cette année, je pense que Willan, il va prendre ses responsabilités, quoi. Voilà. Surtout les coups de pied arrêtés. Après, comparer, c'est difficile, mais en tout cas, voilà. On a un joueur qui a une qualité technique, là, qui aime avoir le ballon dans les pieds, qui aime orienter le jeu. Voilà. Milieu relayeur, quoi. Voilà. Oui. Après, donc, dans les systèmes, il a joué de toute façon. C'est intéressant parce que tu as joué quoi, 5 saisons à Nice? Ouais, j'ai joué tous les postes. Tous les postes, voilà, en 6, en 8, voilà, même des fois en soutien de l'attaquant. Mais déjà, nous, à Lens, on avait un milieu de terrain super intéressant avec Gebama et Bourigeaud. Et Willan, tu as aussi occupé à peu près les 3 postes avec nous, quoi, quand tu es plus jeune, quoi. Ben, c'est un joueur qui a plus de maturité, plus d'expérience. Moi, je l'ai connu à Lens, tu avais quoi, 18 ans, non? 18 ans. 18 ans. Jusqu'à 20 ans, c'est ça? Et puis après, tu as passé 5 ans, là, 5 ans à Nice, tu as quoi, 26 ans? Non? 26 ans. Voilà. Donc là, on fait le compte. Hein. Bah écoutez, physiquement, j'ai passé une saison quasiment blanche, donc du coup, cet été, je me suis bien préparé pour être prêt pour la reprise dans un premier temps, et là, bien travailler avec le staff technique pour être prêt à commencer le plus tôt possible. Dans un premier temps, des débuts de match, on verra ce que je serai capable de donner, mais l'objectif en tout cas, c'est de faire une saison pleine et de beaucoup jouer.
Ah non, il n'y avait aucun rapport. C'était juste des choix du coach italien qui souhaitait pas me faire jouer. Donc je suis en manque de rythme. Bon, classique, il faut dire qu'il était arrivé avec un entraîneur, c'est ça? Ouais, je suis arrivé avec un entraîneur qui a été démis de ses fonctions au bout de 4 semaines après mon arrivée. Donc du coup, ils ont remis un ancien coach qui ne faisait pas partie de ses plans. Donc j'ai pris mon mal en patience. Et là, cet été, on avait envie de rentrer avec ma famille en France. Et on s'est longuement eu au téléphone avec Antoine. Et je lui ai donné ma priorité. Et on a commencé à entrevoir cette possibilité. Et nous voilà aujourd'hui. Il y a des deux. Le FC Nantes a une grande histoire. Après, même si la saison dernière a été très compliquée, quand on regarde sur le papier, tous les joueurs qui étaient là, je les connais de nom. Et il y a énormément de qualité. Donc là, il y a de quoi faire. Et au-delà du FC Nantes, le coach, je le connais très bien. Il me connaît très bien. À moi de lui montrer qu'il a eu raison de me faire confiance. Ouais, parce que ça fait beaucoup de saisons que j'ai pas eu l'occasion de faire de préparation, donc j'avais vraiment à cœur de faire un mois plein de travail pour être prêt à enchaîner une longue saison. Les regrets, c'est derrière moi. Je vis au jour le jour. Il y a 4 ans en arrière, j'ai eu une très très grosse blessure. On parlait de fin de carrière. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, ma fille est en très bonne santé, ma famille est en très bonne santé. Il fait beau. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Tous les jours, il y en a qui apprennent, qui ont des cancers et qui ne savent pas combien de temps il leur reste à vivre. Donc aujourd'hui, je suis en bonne santé, donc les regrets, j'ai pas le temps pour les regrets. Aujourd'hui, je suis là et je suis très content d'être là. Très hâte de commencer. Je comprends la question. Donc les regrets, c'est-à-dire que... Mais moi, je pense que c'est une belle expérience. Oui. De vivre. J'ai appris à parler italien. Voilà, c'est ça. Et puis peut-être que quand tu repartiras à l'étranger de nouveau... oui, on y réfléchira différemment et... Tu auras appris donc de cette expérience. Je pense que c'est toujours... Oui, je tire que le positif et c'est du passé maintenant, aujourd'hui. Et pas de regret. Tu sauras donc les pièges à éviter, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Bon, après, j'ai pas la prétention d'être un très très grand milieu de terrain, donc je vais apporter ce qu'on me demande d'apporter. Si on me demande de mettre le bleu de chauffe et de mettre des tacs, je le ferai. Et si on me demande de faire autre chose, je me mets au service du collectif. Parce que si le collectif va bien, les individualités vont ressortir naturellement. Donc, dans un premier temps, se mettre au service du collectif et bien se préparer déjà sur le plan physique. Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra le dire. Enfin, je suis pas devin, je suis comme vous. Donc le niveau footballistique, ça c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc je pense que si je suis bien physiquement, les performances vont suivre automatiquement. Donc là-dessus, je suis pas inquiet. Je vous ai dit, moi le plus important, c'est de bien se préparer physiquement et pour le reste, on verra. Ouais, faire une bonne préparation, quoi. Je pense que c'est vachement important. C'est le plus important. Enchaîner les séances, enchaîner les matchs.